Faxon Perrine n'avait pas l'intention de remonter dans un ring à son arrivée au Québec il y a 5 ans. C'est la vie qui me réserve ça. Pourtant, la vie de celui qui se fait aujourd'hui surnommer le Brave peut s'apparenter à un long combat. Même ma femme me dit, toi, tu peux pas arrêter de te battre. C'est en toi, c'est comme ça. J'ai fini par l'accepter que j'aime me battre, j'aime l'adrénaline. Il faut être fort dans sa tête pour gérer ces pressions-là. Originaire de Rodrigue, une île au cœur de l'océan Indien qui fait partie de la République de Maurice, Faxon Perrine apprend tout jeune à devenir un homme. Il commence à travailler à l'âge de 9 ans de son propre chef pour aider sa famille. Là d'où je viens, que même aujourd'hui, je n'ai pas envie de perdre ça. C'est que j'ai appris quand je vis avec ma mère, ma famille. On a beaucoup galéré. Les sports de combat arrivent dans sa vie à l'âge de 6 ans, quand il voit son oncle Jean-Claude, lui-même un combattant titré, s'entraîner à la maison. Le jeune Faxon les adopte comme un mode de vie au point où, quelques années plus tard, il quitte Rodrigue pour l'île Maurice afin de poursuivre son parcours dans le kickboxing. Pour donner mes nouvelles, j'avais pas de téléphone pour dire que j'allais bien. Je voyais le journal, j'ai dit je vais parler à travers le journal, je vais parler à travers la télé. Est-ce que vous avez réussi à transmettre des messages par la voie des médias? Beaucoup de fois, mais tout le temps en restant humble. À chaque combat, à chaque victoire, c'est de tout le temps penser la tête sur les épaules. Là, on redémarre à zéro, on ne vit pas sur l'événement qu'on a vécu. Je donne le meilleur de moi pour que je puisse gagner et comme ça, ma mère va savoir que je vais bien. Et il gagne. Parmi ses succès, il décroche une médaille d'or en Coupe du monde junior, une ceinture intercontinentale de l'Association mondiale des organisations de kickboxing et devient même vice-champion du monde en 2013. Les 2 médaillés d'argent, Butland Smith et Faxon Perrine. En août 2019, la vie l'amène à Yamachiche, en Mauricie. Je voulais tenter ma chance parce que dans le sport, quand on est en action, les gens nous aiment. Je vais prouver que je peux, même sans le sport, gagner ma vie. Pendant 2 ans, il économise presque chaque dollar gagné pour que sa femme Céline et leur fille Esther puissent le rejoindre. La famille s'est depuis agrandie avec la naissance de Joshua. 10 secondes! Puis en octobre 2022, Faxon Perrine gagne un premier combat amateur de boxe dans un gala organisé par Benjamin Hamel-Théberge à Trois-Rivières, ce qui ne devait être qu'une expérience unique pour faire plaisir à sa fille. Elle veut que je gagne, elle me dit que je suis champion, je suis fort. J'ai appris une autre chose dans ma vie, c'est quand quelqu'un te fait confiance et tu dis des promesses, ma fille vit sa réalité. Et moi, je vais compléter cette partie-là. Et c'était pour elle et ma femme aussi. J'aime la boxe, ça m'aide beaucoup dans la vie, mais quand j'allais rencontrer, je me suis dit, tu sais, moi, mon rêve, puis mon but, c'est pas de l'entraîner ou de lui montrer à boxer, c'est juste de le mettre sur un ring. Rendu là, il va être comme un poisson dans l'eau. L'été suivant, il affronte dans un combat d'exhibition dans le cadre de l'Expo de Trois-Rivières. À chaque fois qu'il me frappait, je disais, c'est lui Jean-Pascal, j'en crois pas. Là, je dis, je vais le faire bouger, je vais essayer de le faire reculer. Ça va être un plus pour moi. Et là, j'ai fait des trucs. Et c'est venu tout seul, les choses qui passaient dans ma tête. Je me suis amusé, je ne me suis pas senti stressé. Même quand il essayait de prendre le dessus, j'étais là, au revoir encore. Ça fait du bien. Tellement de bien que le pugiliste de 31 ans se laisse convaincre de devenir pro. Il devait d'abord combattre en juin 2024, mais ses débuts professionnels sont retardés. Il reçoit finalement son permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux en juillet et grimpera dans le ring du Casino de Montréal le 14 novembre. J'ai envie de donner quelque chose que les gens n'ont jamais vu. C'est facile à dire, difficile à faire, mais il faut y croire. Mon adversaire, il va venir pour gagner. Et moi, je dois être à la hauteur. Et c'est ça qui me motive, c'est d'être à la hauteur, de me sentir faible, mais sortir fort. Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Si on veut évoluer dedans, il faut penser comme un gagnant, être vainqueur en soi-même, se challenger, c'est ça que je vais faire.
C'est ce bagage que Faxon Perrine présentera à la foule sans jamais oublier d'où il vient, en s'assurant de transmettre une fois de plus un message aux siens restés à l'île Rodrigue. Ils ne savent même pas que je vais passer professionnel pour l'instant, mais vous allez entendre, vous allez avoir de mes nouvelles comme avant. Ici Cathy Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.